Bonjour à tous, je m'appelle Véronique de Conto, je suis chef de projet en pharmacologie in vitro chez HCS Pharma et j'ai le plaisir de vous présenter l'importance du micro-environnement dans les modèles cérébraux in vitro pour le criblage phénotypique. Malgré une importante sélection des molécules tout au long du processus de recherche et de développement de nouveaux médicaments, le taux d'échec en phase clinique est de 90% en moyenne. Le système nerveux central est particulièrement concerné, comme vous pouvez voir sur ce graphique. La probabilité d'approbation au terme de tous les essais cliniques pour un médicament entrant en phase 1 est de seulement 3% pour les maladies du système nerveux central. Cela dénonce un manque de prédictivité des modèles précliniques utilisés en amont. En effet, les animaux présentent des différences interespèces avec l'homme et les modèles in vitro sont souvent trop simples, ils ne prennent pas en compte le micro-environnement, en particulier la matrice extracellulaire. La matrice extracellulaire est composée de différentes molécules, en particulier l'acide hyaluronique, un glycosaminoglycane non sulfaté en vert sur cette image, et des glycosaminoglycanes sulfatés comme les héparanes sulfates ou les chondroitines sulfates en bleu sur cette image qui peuvent se lier à une protéine centrale pour former les protéoglycanes. Nous allons aussi trouver des glycoprotéines comme la ténacine C, des molécules d'adhésion comme la fibronectine et des molécules structurales comme le collagène. La particularité de la matrice cérébrale est que le ratio entre les glycosaminoglycanes et les collagènes sont seulement de 10:1, ce qui fait de la matrice cérébrale la plus souple du corps humain. Comme vous pouvez le voir sur cette image, avec le cerveau a un module d'élasticité d'environ 0,1 kPa, ce qui est extrêmement éloigné de la rigidité du plastique couramment utilisé comme support de culture pour la culture cellulaire. La matrice extracellulaire est impliquée dans l'adhésion et dans la migration des cellules, mais pas uniquement. Il faut savoir qu'il s'agit d'une structure dynamique en remodelage continu qui va ainsi être aussi impliquée dans le développement en permettant la prolifération, la différenciation et la maturation des cellules. Elle va aussi être impliquée dans les fonctions physiologiques comme dans l'homéostasie tissulaire, la rétention et la médiation des signaux biochimiques et dans la modulation des facteurs de croissance. Enfin, la matrice extracellulaire peut être modifiée et impliquée dans les pathologies. Par exemple, la maladie de Parkinson touche plus de 10 millions de personnes dans le monde. Les symptômes sont principalement moteurs, comme des tremblements au repos, de la bradykinésie et de la rigidité musculaire. Ces symptômes moteurs sont liés à la perte des neurones dopaminergiques que vous pouvez voir ici dans la substantia nigra pars compacta, sous l'influence de facteurs environnementaux et génétiques. Cette mort des neurones dopaminergiques implique des modifications de la matrice extracellulaire. Il y a notamment une modification de la composition de la matrice avec une augmentation de certains composants comme les collagènes, les lecticanes ou la ténacine, ainsi qu'une dégradation de l'acide hyaluronique. En parallèle, il va y avoir une augmentation du récepteur à l'acide hyaluronique CD44. La matrice extracellulaire est aussi impliquée dans la neuroinflammation que nous allons trouver dans les maladies neurodégénératives, avec notamment l'activation des cellules gliales par la ténacine C et les chondroitines sulfates protéoglycanes. Et l'augmentation des MMP va entraîner une dégradation de la matrice et la formation de fragments pro-inflammatoires. Nous nous sommes donc demandé quelle était l'influence du micro-environnement sur la réponse des neurones in vitro. Pour cela, nous avons utilisé la matrice biomimésis, qui est une matrice à base d'acide hyaluronique sur laquelle vont être greffées des molécules structurelles et des molécules d'adhésion. Biomimésis combine les avantages des scaffolds solides, notamment le maintien structurel et la porosité, ainsi que les avantages des hydrogels, en particulier les propriétés biohydriques et les interactions cellules-matrices. C'est pour cela que nous utilisons le terme d'hydroscaffold. Biomimésis permet de se rapprocher des organes décellularisés qui, eux, présentent l'avantage d'avoir une matrice complète, mais dont l'accès est difficile et n'est souvent pas reproductible en raison de leur origine biologique. Biomimésis est donc une matrice physiologique, puisque l'acide hyaluronique est un composant majeur de la matrice, chimiquement définie, compatible pour le criblage à haut débit
et peut aussi être adapté à chaque organe. Pour ce travail, nous avons utilisé la matrice Biomimesis Brain, qui est utilisée pour la culture de cellules cérébrales et qui est composée d'acide hyaluronique, de RGDS, qui est le fragment d'adhésion cellulaire de la fibronectine, de collagène 4 et d'un polymère cationique. Afin de mimer la maladie de Parkinson, nous avons utilisé une lignée de neurones dopaminergiques, les cellules LUMES, que nous avons cultivées dans Biomimesis Brain. Vous pouvez voir ici sur l'image les cellules LUMES cultivées en 2 dimensions pour comparaison. Et ici, vous pouvez observer les cellules LUMES cultivées en 3D dans Biomimesis Brain, avec en bleu les noyaux et en vert la bêta-3 tubuline. Nous pouvons voir que les cellules forment des clusters avec des neurites. Sur cette vidéo, vous pouvez observer différents niveaux séparés par 2 micromètres, ce qui permet de visualiser l'organisation en 3 dimensions des cellules LUMES dans la matrice Biomimesis. Nous avons aussi observé que les cellules LUMES dans Biomimesis expriment un EN en rouge sur cette image, qui est un marqueur de maturité neuronale. Nous avons aussi observé l'expression de la tyrosine hydroxylase en jaune sur cette image, qui est un marqueur de neurones dopaminergiques. Nous avons aussi étudié l'influence de l'élasticité de la matrice et nous avons observé que lorsque nous augmentons la rigidité de la matrice Biomimesis Brain jusqu'à 1 kPa, les cellules LUMES formaient des sphéroïdes très compacts et non plus des clusters comme observé dans la matrice d'élasticité de 0,1 kPa. Nous pouvons donc observer que l'élasticité de la matrice influence l'organisation cellulaire et nous avons ainsi préférentiellement sélectionné la matrice avec un module d'élasticité de 0,1 kPa qui est le module d'élasticité du cerveau. L'exposition des cellules LUMES aux inducteurs de la maladie de Parkinson, ici la roténone, la 6-hydroxydopamine, l'érastine, MPP+, glutamate et paraquat, ont montré que les cellules étaient plus sensibles lorsqu'elles étaient cultivées en 2 dimensions, en noir sur ces graphiques, que lorsqu'elles étaient cultivées en 3 dimensions dans Biomimesis Brain, en rouge sur ces graphiques. La différence était particulièrement prononcée pour l'érastine. Nous pouvons donc voir que la sensibilité des cellules est plus faible dans Biomimesis Brain qu'en 2 dimensions, ce qui peut s'expliquer par un phénomène de rétention des molécules dans la matrice, comme observé aussi in vivo, ainsi que par des différences dans les niveaux d'expression protéique dans Biomimesis comparé aux cellules cultivées en 2 dimensions. Afin de développer un modèle plus complexe et plus complet, nous avons réalisé une co-culture de cellules neuronales et d'astrocytes primaires humains dans Biomimesis Brain. Nous avons réalisé cette co-culture en 2 temps. Tout d'abord, nous avons ensemencé les astrocytes dans Biomimesis et 2 jours après, nous avons ensemencé les cellules LUMES. Vous pouvez voir ici les astrocytes en vert marqués pour la GFAP, les cellules LUMES marquées pour la bêta-3 tubuline en rouge, et vous pouvez observer sur la co-culture des sphéroïdes contenant à la fois des astrocytes en vert et des cellules neuronales en rouge. Pour résumer, Biomimesis Brain permet de cultiver les cellules cérébrales en 3 dimensions, notamment en co-culture. L'élasticité de la matrice influence l'organisation cellulaire. De plus, la matrice influence la réponse aux inducteurs de la maladie de Parkinson, ce qui peut s'expliquer par une rétention des composés toxiques dans la matrice ou par une modification des niveaux d'expression protéique. Les perspectives sont à présent d'ajouter des glycosaminoglycanes sulfatés dans la matrice Biomimesis Brain afin d'améliorer sa pertinence. Nous souhaiterions aussi développer un modèle encore plus complexe en ajoutant des cellules microgliales à la co-culture d'astrocytes et de neurones dans Biomimesis. De plus, nous sommes en train d'étudier les modifications de la matrice en conditions pathologiques dans l'objectif de pouvoir réaliser des criblages et de découvrir de nouvelles molécules neuroprotectrices, mais qui cibleraient cette fois-ci non plus les cellules, mais la matrice extracellulaire. Pour conclure, le micro-environnement modifie la réponse des neurones in vitro et devrait être considéré avec attention dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement via notre site hcs-pharma.com. Merci.